mes amis lutins, mes amis fées, comment allez-vous au cœur de l'été en ce début du mois d'août 2021? Je vous souhaite en tout cas la bienvenue dans les chroniques de l'âme enchantée. Je m'appelle Fabienne et je suis la créatrice Fabienne Gracia, la créatrice de l'oracle du fond de l'âme enchantée, qui est mon outil à votre service et au mien bien sûr, et au service plus généralement de l'humanité pour continuer à se guider vers soi-même, savoir qui l'on est, être en grande introspection, en grande investigation personnelle et spirituelle pour mieux savoir qui l'on est. Alors pour cette nouvelle lune, je ne sais pas si c'est le 8 ou le 9 août, peu importe. En tout cas, ce 8/8 2021, on est aussi dans un portail. Je me souviens, il y a 3 ans, le 8 août 2018, je recevais ma première édition de l'oracle du fond de l'âme enchantée, qui à l'époque s'appelait l'oracle du fond de l'âme tout court. Et et donc voilà, ça me rappelle ça, ce grand moment de joie, que j'avais vu, ce grand moment de synchronicité aussi avec ce portail du 8/8/18. Et bien aujourd'hui, nous allons voir, ce que cette nouvelle lune nous apporte, nous réserve, et pour ce, j'ai choisi de faire un tirage large avec 1, 2, 3, 4, 5, 6 oracles. Alors, on va commencer avec l'oracle de l'arbre celtique, et la carte qui est sortie pour nous, pour cette nouvelle lune, c'est la carte du être. Voilà, alors Phagos, j'imagine que c'est le lien avec le celte, hein, la langue celte, ça doit être quelque chose comme ça. Je vous avoue que je ne le connais peu, cet oracle, je l'ai depuis assez longtemps quand même, je crois que c'est bien 3 ans, et j'avoue que je ne l'ai pas travaillé en profondeur, mais qu'il est très intéressant pour quand même avoir une information. Alors, cet être, on peut bien sûr faire en langage des oiseaux un parallèle avec le verbe être, qui est vraiment, ce qui nous est demandé, actuellement, enfin depuis toujours finalement, mais là c'est très accentué. On nous demande d'être, nous-mêmes, d'être dans notre mission. Alors c'est un arbre chef, et c'est même, la reine du roi chêne. Donc c'est pas rien, hein, sachant que le chêne est un arbre dans la solidité, dans la longévité, dans la puissance. Et bien, le hêtre est, sa reine. Donc il est associé au gardien de la sagesse ancienne. Il fournit l'ancrage et c'est une base solide pour toutes les aires d'études ou de recherche. Voilà, donc si on a vraiment des recherches à faire, des quêtes, eh bien, on peut se relier à cet être. Enfin, en tout cas, il est là pour nous, actuellement pour ça. Alors je vais vous le lire. Je suis un livre en fait, ça nous dit, hein. Je suis le être, je suis un livre et j'encourage l'apprentissage de la sagesse. Eh ben, c'est le bon moment, on va dire, hein, surtout pour certains, de travailler sur la sagesse en cette période si tourmentée. Peut-être êtes-vous impliqué dans un projet ou une entreprise qui vous demandera une année entière d'investissement. Vous traverserez donc un cycle complet. Cela peut vouloir dire que vous devez suivre des cours ou entreprendre des études supérieures avec un objectif ou un diplôme, ou que vous avez une idée pour un projet de recherche ou d'écriture d'un livre. Euh, Ah zut, j'ai du mal à tourner la page, désolée. Quel que soit votre projet, celui-ci peut réclamer de gros efforts pour être mené à bien. Je vous encourage à travailler, à être assidu, et vous conjure de ne pas abandonner. Il s'agit ici du travail de votre âme. J'incarne votre base solide et votre détermination. Connectez-vous à moi afin que je vous transmette force et conseils. Je suis la voix de vos ancêtres qui inspire vos rêves, intentions et désirs. Je suis l'évolution qui rêve à travers vous. Je suis votre ascendance qui partage sa sagesse avec vous. Ne vous laissez pas décourager. Quels sont vos besoins? Exprimez ces besoins et demandez notre aide, car nous sommes les anciens
et nous sommes ici pour vous soutenir. Voilà, bah, écoutez, on a besoin de soutien, on a besoin d'ancrage, d'encouragement et du coup, c'est parfait pour le être que désormais, si vous croisez des êtres, eh bien, vous verrez peut-être sous un autre œil, hein. Donc la sagesse, des anciens, le mystère des anciens et voilà. Peut-être aussi avez-vous envie de visiter un lieu de votre passé. Le être vous y invite. Alors, on va poursuivre avec, hem, eh bien, avec, une carte, voilà, celle du milieu. J'avais pas prévu ça, mais à la lecture plus approfondie de la carte du être, je vais, vous lire, l'oracle de la création, le petit oracle de la création de F. Corrigan, avec les confidences des anges. Et là, c'est la carte de l'inspiration. Dans un léger murmure, un ange te souffle un secret, une idée éthérée pour t'inspirer. Ferme les yeux pour le recevoir. Du coup, quand j'ai vu que cette carte sortait, eh bien, forcément, j'avais prévu de questionner, d'interroger l'oracle des 15, l'orage des archanges, hein, de Dorine Virtue. Et ben, ma foi, les confidences des anges du petit oracle de la création, bah, m'y a invité 2 fois plus, hein. Dans un léger murmure, un ange te souffle un secret, une idée éthérée pour t'inspirer. Ferme les yeux pour le recevoir. Alors j'en ai sorti 2. La première te dit: «Excellente idée, cher fée, cher lutin, excellente idée». Donc c'est l'archange Uriel qui vient à nous pour nous dire, oui, votre idée est divinement guidée. Je vous prie donc de passer à l'action pour la réaliser. Et on peut vraiment faire le lien avec ce que je viens de lire par rapport à la carte du être, hein, de l'oracle de l'arbre celtique, qui nous dit vraiment d'aller au bout de notre projet, de ne pas abandonner. Donc là, cet archange Uriel vient nous chuchoter, nous murmurer, que c'est une excellente idée. Voilà, si vous avez un projet, une envie, un rêve, ah bah, allez-y, malgré le contexte, allez-y et malgré le contexte social, politique, économique, restrictif, hein. Et ensuite, je suis quand même allée en chercher une autre avec le conseil de purification du chakra. Alors du chakra, des chakras, on va dire, hein, et donc c'est l'archange Métatron. Alors c'est rigolo parce que je réalise là que je suis, très, très, très connectée à ces 2 archanges, qui sont mes guides et qui m'accompagnent et qui sont très, très parlants pour moi. Donc Métatron qui nous dit: «Faites appel à moi pour purifier et ouvrir vos chakras à l'aide des formes géométriques sacrées». Donc allez-y avec la fleur de vie, allez-y avec, bah, cette géométrie sacrée qui est absolument, extraordinaire, et j'ai un projet, moi, enfin j'ai une envie pour la rentrée par rapport à cette géométrie sacrée et en lien avec Métatron et franchement ça vient de faire tilt dans ma tête, que c'est pour moi aussi le moment c'est une excellente idée pour moi de le faire, ce projet qui est là et qui mijote depuis longtemps et ça me revient et bon, bah, voilà, je vais m'y atteler. Alors ensuite, quel oracle ai-je choisi? Bah, j'ai choisi Féminitude parce que Féminitude, je l'adore, c'est l'oracle que j'utilise depuis 2010 qui a été un grand outil extraordinaire pour moi pour, me reconstruire en tant que femme et en tant que magicienne aussi, hein. Donc, la première carte de Féminitude de Monique Grande, hein, illustrée par, ah zut, j'ai un trou, par Mira, pardon, heu et voilà, donc c'est vraiment un outil magnifique et donc là, la première carte qui est venue, qui a sauté du jeu, avec des grands yeux en bas, hein, vous le voyez, hein, on est sur des grands yeux, un de chouette, un troisième œil, le calice
le cygne, et au milieu, cette femme qui prie avec une bougie qu'elle regarde, les yeux légèrement baissés. Donc c'est la carte de la prière, d'accord. Et donc on est dans le centrage, hein, on est dans le calme, elle est entourée de rayons, elle est dans une lumière dans les turquoises, vert turquoise, avec des grands rayons bleu nuit et des étoiles. C'est magnifique. Et donc on nous demande d'être en prière, voilà, de savoir poser nos envies, nos demandes, pour nous-mêmes et pour l'humanité, d'être connectés à notre centre. On voit bien qu'elle a les bras, les mains croisées, les poignets croisés sur son cœur. Donc elle est connectée à son centre pour formuler ses demandes. Voilà ce qui vous est conseillé. Et derrière, alors voilà, on passe un petit peu d'une énergie intimiste à une énergie où alors les bras sont grands ouverts avec la carte de la lumineuse et en numéro 9. Là, on est entouré de soleil, d'épée, et donc une femme rayonnante, fluide, dansante, et entourée de lumière, de soleil, de lumière orange, et donc cette femme est rayonnante, elle est lumineuse. Donc c'est la suite logique du temps qui suit la prière, hein. C'est vraiment de rayonner, d'être lumineuse, et alors, eh bien, pour clôturer le tout, on nous demande d'être l'héroïne, un numéro 4, avec ce blason, cette espèce de bouclier blason. Là, on a encore, une licorne, un bâton, un cygne, une étoile, et surtout cette femme lion, hein. Là, c'est même pas la lionne, je dirais c'est le lion. D'ailleurs sur le blason, forcément il y a le lion. Ah, donc vraiment, et puis ça me fait vraiment penser à la guidance de Nathalie Foubert sur Facebook, que vous avez peut-être suivi, qui était pour les énergies du mois d'août, avec cette vision qu'elle avait du lion qui était posé et qui donnait des grands coups de patte pour faire gicler, pour éloigner, envoyer valser tout ce qui le dérangeait, tout ce qui venait l'atteindre, dont il ne voulait plus. Et pour être bien avec sa couronne sur la tête, sa couronne royale. Et là, vraiment, c'est ce que ça nous dit, hein. Si on arrive à rester centré, à prier pour nous-mêmes, pour l'humanité, eh bien, nous serons donc lumineux, puisque nous serons connectés à nous-mêmes et au divin, bien sûr. Quand on est dans la prière, on est connecté au divin, cela va de soi. Nous serons donc baignés de lumière et nous rayonnerons de notre propre lumière pour être le héros, l'héroïne de notre vie, et c'est ce qui nous est absolument demandé pour que chacun nous puissions planter nos graines, semer nos graines, les voir pousser et nourrir d'abondance les autres et nous-mêmes. C'est très très beau. J'espère que ça vous plaît. Alors j'ai aussi sorti ce que je fais très très rarement, l'oracle bleu. Et la première carte qui est sortie, enfin alors là, elles sont sorties toutes les trois ensemble, hein, j'ai regardé, c'était vraiment parlant, donc j'ai pas cherché à faire autre chose. Donc là, on est sur la carte de la transformation, carte numéro 13 de l'oracle bleu, avec un papillon, un sphinx, hein, un papillon sphinx et un papillon blanc, une grande faux, et cette femme qui a les yeux fermés, qui est assez nonchalante, la tête en arrière, et qui est prête à recevoir ce qui va arriver finalement, hein, qui est prête à couper tout ce qui doit être coupé, à nettoyer les vieilles racines, à couper les vieilles racines, à nettoyer le passage pour la grande transformation en cours. La ville,
Alors la ville, eh bien, moi, je pense que c'est ce qui s'y passe en ce moment, aujourd'hui même, hein, on est samedi, le jour où je fais cette vidéo, samedi 7 août. Et bien sûr que les villes sont, le cœur des rassemblements et c'est de là que va certainement enfin c'est de là, c'est sûr que va pouvoir, avoir, lieu, ces transformations extrêmes, ces tranchages, ouais, ces grands mouvements et ces grandes, je sais pas, je veux pas dire le mot révolution, c'est pas ça, mais pourquoi pas? En même temps, révolution, c'est finir un cycle pour en démarrer un autre, hein. Le mot révolution, c'est il y a le mot évolution dedans et basiquement, c'est ce que cela veut dire, passer d'un cycle à l'autre. Et donc ça part des villes et puis, bah, une carte magnifique, hein, pour clôturer, la carte 44 qui est la carte de la progression. Est-il besoin de commenter plus en avant ces pyramides, avec cette lune qui éclaire une grande partie des pyramides qui font partie du mystère, du grand mystère, de l'humanité et qui sont donc symboles de, grandir, grimper vers le sommet, pour plus de compréhension, et se rapprocher du ciel, et de la sagesse, hein, comme nous le demandait, la carte du être du début. Voilà. Et beh, là, on est pas mal quand même, hein, les amis, on est pas mal. Et bien sûr, je finis avec quoi? Devinez-le, c'est facile, avec, mon bébé de la ménopause, l'oracle du fond de l'âme enchanté. Là, il y a 5 cartes qui sont venues. La première, la carte du tabou. Il n'est plus temps de se taire. Voilà. Faisons sauter les tabous, ouvrons notre bouche, disons ce que nous avons à dire et crions, ou scandons en tout cas notre envie de liberté, notre envie de respirer librement, notre envie d'aller et venir, notre envie de ne plus subir des décisions, absolument, sans sens, et qui nous sont, appliquées, sans la moindre vergogne, quoi, voilà. Heu, Ensuite, les plaisirs orangés, famille des chakras. Donc, rappelez-vous, hein, avec la purification, des chakras et Métatron, eh bien ce chakra des plaisirs orangés qui est un petit nom, que j'ai donné au chakra sacré. Ce chakra sacré qui rayonne en avant entre le pubis et le nombril et à l'arrière qui est donc, le sacrum, qui rayonne en arrière avec le sacrum, qui est donc un lieu, de créativité profonde, un lieu de plaisir, un lieu de joie de vivre et là, voilà, on nous dit qu'il est temps de dire ce que nous voulons pour nous-mêmes pour être en joie. Et également de purifier ce chakra sacré qui est le lieu du chakra féminin sacré, du masculin sacré, qui est qui est un chakra, souvent, bien chargé, hein, il faut le dire. Donc, eh bien, occupons-nous de ce chakra pour, effacer toutes les mémoires ancestrales et karmiques qui pourraient éventuellement l'impacter. On nous demande de nous protéger, de ne pas être inconscient, de rester prudent et de se protéger de ce qui pourrait éventuellement, nous faire, préjudice et du coup, ce qui est sympa, c'est que alors là, on s'entoure de lumière, hein, bien sûr, hein, le bouclier de lumière qui vous rappelle que, il faut vraiment rayonner notre lumière, vibrer haut, hein, faire monter son niveau vibratoire pour vibrer haut et et donc voilà, on a le bouclier de lumière et on a de la protection et de l'aide avec le cher ange qui est venu déjà pour le message de la semaine qui est en train de se finir.
Donc ce cher ange qui fait partie des êtres de lumière, qui symbolise les êtres de lumière, qui symbolise nos chers défunts. Donc les protections, nous les avons pour pouvoir retrouver la potion de paix avec, une paix personnelle, intime, et une paix peut-être plus générale. Voilà. Je vais finir là-dessus. C'est une vidéo qui fait 20 minutes. Là, il n'y aura pas de, comment dire? Il n'y aura pas de formule magique pour, cette nouvelle lune. Ça serait un peu laborieux, à moins que j'en ai vraiment une qui vienne là et qu'à ce moment-là, peut-être je ferai soit une vidéo, soit je posterai, un message pour, vous la formuler. Je ne sais pas si je vais faire la vidéo, de la semaine, du 9 août, puisque là, on est vraiment en même temps que la nouvelle lune pour ce nouveau cycle, et sachant que demain, dimanche, je prends la route, pour un périple de 7 à 10 jours, je ne sais pas encore. Je vais me laisser guider et je vais me laisser porter par les énergies, les rencontres. J'envisage de m'arrêter dans 3, 4 lieux différents et donc déjà de remonter ma petite fille, de Besançon qui est restée, quelques jours supplémentaires, avec, nous. Ses parents sont remontés et voilà, donc je remonte Mathilde chez elle, j'y passe quelques jours et après je visite d'autres fées, d'autres lutins, et je vous retrouverai bien sûr, au plus tard la semaine prochaine, dans une semaine. Je vous embrasse très fort et à bientôt. Bonne semaine, bonne nouvelle lune. Posez vos intentions, faites vos prières et brillez de vos 1000 feux.